Bonjour les amis, content de vous retrouver, toujours en confinement, hein. Compliqué cette période où en fait le lien social est très, comment dire, distendu. Euh, donc bien content de vous retrouver, les assos de l'association Les Histoires d'eux, dans son cycle Laissez parler les petits stylos. Aujourd'hui j'ai choisi de vous lire le texte qui s'appelle L'Albatros. Depuis quelques semaines, un albatros me suit. Oui, il me suit ou me précède, c'est selon. Il est constamment près de moi. Son envergure est impressionnante et lorsqu'il m'enveloppe, oui, il est très familier. Ce qui émane de lui est une douceur hallucinante. Pas une douceur ordinaire, oh non, 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 c'est une douceur attentive, prévenante, étonnante de la part d'un albatros, vous en conviendrez. Mais d'où sort-il, cet albatros? Il y a bien des mouettes, plus ou moins rieuses, sur la scène parisienne, mais jamais vu d'albatros. En tous les cas, oui, hallucinant est sans doute le terme qui le représente le mieux. Je ne sais pas si l'albatros est une émanation d'un quelconque dinosaure, et lequel. Vous savez ça, vous? Celui-ci est étrange. Haut sur pattes, petite crinière sur la tête, large poitrail, à croire qu'il a des poumons surdimensionnés. Et si cela se trouve, il est le fruit d'un croisement avec un fou et s'est plongé dans... dans... Dans quoi d'ailleurs? Je le vois à chaque instant près de moi, alors est-ce qu'il veut plonger dans... dans ma vie? Je délire, mon Dieu, je délire. À certains moments, pourtant, il s'éloigne dans un grondement insolite. Très vite, il réapparaît, toujours plus près, les paupières un peu plissées, l'iris braqué sur moi et ses ailes au-dessus de moi comme pour me protéger. Il y a quelques jours, j'étais assise sur le canapé. Il a posé sa tête sur ma jambe et a fermé les yeux. Je suis restée interdite. Instinctivement, j'ai fermé les miens. Et là, cet immense albatros s'est mis à ronronner. J'osais à peine bouger pour ne pas rompre cet instant. Oh là là, je crois que je deviens folle. Et d'un autre côté, tout me semble si normal. Normal, même si les chats, le regardant, en se tenant loin de lui, sont sur leur garde. Quand nous sommes dehors, les autres oiseaux nous survolent très haut en dessinant de grands trucs, ressemblant vaguement à des... non, non, je ne peux pas l'écrire. On pourrait s'en servir pour demander mon enfermement. Plus sérieusement, cet albatros, c'est mon quotidien. Je lui parle, il me répond à sa manière, j'entends avec délice ses ronronnements, ses ailes m'effleurent, avec tant de délicatesse. Je crois que je ne veux pas qu'il parte, mon albatros. On a pris un peu d'altitude avec ce texte dans les airs. C'est un texte qui est signé Baby Louve.